Sur le plan médiatique, vous en parliez ce soir que vous faites tout seul, et par la force des gens qui aiment votre travail et qui vous supportent et qui vous présentent. Moi j'ai eu l'occasion de vous voir à la télé, il fut quelques années, chez Laurent Ruquier. Alors moi ça m'avait paru être un peu comme une espèce de cours de justice où on essaie de comprendre qui est-ce que vous étiez à tout prix. Est-ce que on vous posait des questions comme ça très... qui n'avaient pas lieu d'être. Comment vous l'avez ressenti ça? Comment vous l'avez vécu? Parce que moi j'étais légèrement gêné pour eux en fait. J'avais cette impression Évidemment il y a un décalage qu'eux ne mesurent même plus parce qu'ils vivent, ils sont coupés du monde, ils sont dans cette espèce de classe supérieure, ils sont entre eux, ils ne voient que des gens qui pensent comme eux. Donc quelqu'un qui va mettre en doute les mécanismes même de cette idéologie, les fondements du progressisme, est pour eux quelqu'un de dangereux, d'incompréhensible et quelqu'un qui doit être fortement soupçonné et désigné comme une menace. Et donc quand vous arrivez sur un plateau de télévision en disant qu'il se passe quelque chose en France au point de vue de la sécurité, que les peines ne sont pas exécutées, etc., qu'il y a vraiment de gros problèmes de ce niveau-là, vous êtes automatiquement traité avec une profonde répulsion, vous êtes accusé, désigné. Évidemment, le téléspectateur moyen, qui lui a encore un peu de bon sens, se dit mais on ne comprend pas le procès qui lui est fait, parce que cet individu n'a pas l'air agressif et présente des données que chacun peut vérifier. Puis vous étiez nouveau dans le paysage médiatique, dans le PAF même. Inconnu, voilà, donc sans antécédent de ce point de vue-là. Et il y a cette espèce de mise à l'index qui est flagrante et qui est un moyen efficace de conditionner les foules. Aujourd'hui, l'antiracisme, cette accusation, cette indignation et cette accusation quand on vous accuse de faire le jeu, de vous rapprocher des heures les plus sombres, etc., c'est un moyen fantastique de contrôle des foules. C'est la béquille de l'idéologie, du progressisme. À chaque fois que vous dérogez à cette idéologie, on ne va pas essayer d'argumenter avec vous. On va immédiatement vous accuser, vous menacer. Et à partir de là, ça tient le pays entier dans la peur, dans une forme de... On est privé par ce chantage de notre souveraineté intellectuelle. Donc on renonce finalement à la réflexion au profit de cette idéologie. Mais vous avez su rester fort. Alors, et intègre en fait. C'est-à-dire que moi, comme du coup, avec ce livre, j'ai perdu toute chance de carrière dans le milieu médiatique. Finalement, je suis devenu libre hein, parce que quand vous avez une place à perdre dans ce milieu, quand vous voulez la défendre, vous vous soumettez à lui, vous lui faites des concessions idéologiques et morales, donc vous ne dites pas la vérité. Et si on veut être vraiment factuel et aller au bout des choses, il faut, je pense, ne rien avoir à perdre dans ce monde-là. Donc c'est pas évident, mais une fois que c'est fait, ça fait pas de mal, ça fait du bien, et on constate que beaucoup de citoyens qui sont abreuvés en permanence par ces grands médias, par ce conditionnement médiatique, ont besoin d'avoir confirmation que ce qu'ils voient, que leurs doutes révèlent d'une réalité tangible. Parce que le système est si puissant avec ses millions d'auditeurs, de téléspectateurs, qu'il met en doute le sens commun. Le sens commun, face à ça, il est très peu de choses. Donc il y a une demande très forte de confirmation, finalement, chez nos concitoyens. Et que j'essaie de leur apporter. Très bien. Merci beaucoup Laurent Oberton. Avec grand plaisir. À très bientôt peut-être pour la suite de Guérilla. Je l'espère.